Bonjour, nous voici pour une nouvelle vidéo de la littérature togolaise et d'ailleurs. Connaissez-vous le quartier latin de l'Afrique? Et si je vous posais la question suivante, en Afrique de l'Ouest, quel est le pays frère, le pays jumeau du Togo? Ou encore, quel est le pays célèbre de par ses Amazones? Et ces monuments, ça vous dit quelque chose? Eh bien, ce n'est un secret pour personne. Entre le Togo et le Bénin, c'est une communication locale. Alors, allons faire un petit tour au pays de Béhanzin. Dans cette vidéo, je vous fais découvrir Jean-Paul Toto, journaliste et écrivain béninois dans son recueil de nouvelles L'araignée désabusée. Une araignée, nous tous on connaît. Et quand elle est abusée, comment est-elle? Quand elle est désabusée, elle devient comment? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers ce décryptage. Grand Prix littéraire du Bénin en 2020, L'araignée désabusée, publiée aux éditions Aoudi, comporte 7 nouvelles. L'araignée désabusée, Aurore mutilée, Chair et enchère, Tourbillon élégiaque, Larmes occultes, Nuit carcérale, Foyer de tension. Afin de mieux comprendre pourquoi Jean-Paul Toto s'est décidé à composer tel ouvrage, il nous faut coûte que coûte lire sa note liminaire. Je vous livre ici quelques extraits. C'est pourquoi j'ai fait l'option de me désolidariser de la naïveté débonnaire des bons sentiments, ce qui m'oblige à dévoiler l'horreur de la vie en évitant les compromissions esthétiques qui ne mènent jamais loin et ne font pas d'un artiste celui qui doit pouvoir déranger, creuser l'abcès des avilissements et mettre le doigt dans la plaie sociale. Les nouvelles ici réunies s'inscrivent dans ce lieu grave de la vérité de l'art. Si la littérature ne peut remplacer la vie, il faut d'ailleurs s'en réjouir, elle s'ajoute, riche de toute son autonomie, à la vie qu'elle éclaire et épanouit. Il ajoute: ces histoires que je donne à lire par la vision des êtres et des choses peuvent déranger, parce que le souffle qui m'anime, ma rhétorique met en orbite notre perception de nous-mêmes et du monde. Et oui, effectivement, Jean-Paul Toto va déranger, va creuser l'abcès, va mettre le doigt dans la plaie sociale en projetant un regard vrai, juste et véridique sur les amours en folie, l'incurie politique, le meurtre des rêves que charrie l'histoire, la pédophilie, l'inceste, le viol, les violences au foyer, les illusions conjugales ainsi que la violence physique qui les accompagne et bien également la problématique de l'immigration clandestine. Avant de revenir sur les dénonciations de l'auteur à travers ce recueil de nouvelles, cap sur la nouvelle éponyme L'araignée désabusée. Régis, Leila et Carlos, voilà les principaux personnages au devant de la scène dans cette nouvelle. Carlos est un proxénète qui roule pour Régis. Régis, quant à lui, est un célèbre peintre artiste. Grâce à la finesse de son imagination et la souplesse de son génie, ses chefs-d'œuvre sont connus à travers le monde, notamment à Rome, à Paris, Pékin, Ontario, Johannesburg, New York, Alexandrie, Port-au-Prince, pour ne citer que cela. Leila, jeune adolescente, abandonnée par son père, s'est retrouvée fille publique et doit assouvir le fantasme des hommes pour s'occuper de sa tante malade. Les protagonistes ainsi dévoilés, vous avez bien imaginé que Leila, par le truchement de Carlos, se retrouve en face de Régis. La nouvelle commence par la péripatéticienne qui refuse l'offre de Régis. 1,2 million pour 5 jours de service. Elle refuse, elle réclame 2 millions. Régis est sidéré devant ce refus, la première du genre. Il est également obnubilé par la beauté unique de cette fille de joie dont la présence devrait l'inspirer à achever son 60e tableau. En effet, il avait une inspiration si instable qu'il lui fallait se noyer dans toutes sortes de vices afin de se ressourcer. L'araignée désabusée est donc l'histoire de ce pervers grotto qui abuse des jeunes filles avec son ami proxénète. Et un jour, sans le savoir, il tombera sur une fille qui lui tient tête. À la fin de leur acte ignoble, Leila resta clouée au sol, immobile.
Juste à côté de son corps, son petit sac déchiré. La fermeture éclatée laissait apparaître sa carte nationale d'identité. Nom, Christiboul. Prénom, Leila Nanette Vignon. Date et lieu de naissance, né le 8 mars 2000 à Ménotin. Christiboul Régis venait de se rendre compte qu'il avait en face de lui sa fille unique abandonnée dans la poubelle du passé depuis plus d'une décennie. Il tomba raide. À l'excipit, Jean-Paul Toto vous laisse en face d'un tableau sur lequel vous découvrez l'issue de la bassesse, la finalité du vice. En croyant avilir autrui, on se détruit soi-même. Régis vient de pécher contre son propre corps. Il tomba raide. Et ce n'est que le début des tableaux de Jean-Paul Toto. Il est le porte-parole de ces filles qui croupissent silencieusement sous le poids de l'inceste et du viol. Aimé Césaire disait: l'écrivain est la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Il est la voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Par sa plume, l'auteur des araignées désabusées ne narre pas seulement les réalités vécues par les victimes des abus, mais il nous fait entendre leurs soupirs. Le cri sourd que seul Dieu entend lorsqu'il dit à Caïn par exemple: le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. À chaque fois que ces filles perdent une goutte de leur sang injustement par le viol orchestré par ceux qui sont censés les protéger, il y a un cri que seul Dieu entend. Jean-Paul Toto a essayé de peindre ce cri et il le fait en entrant en contact avec Dada Segbo, l'équivalent de Zeus en langue fon. Oh, combien le mal est profond. Le mal est vraiment profond. Dans d'autres nouvelles, il dénonce des gros taux déjà mariés qui draguent à l'église, lieu censé nous aider à renier nos vices. Et pourtant, il dénonce également la violence conjugale qui parfois aboutit au meurtre. Il dénonce l'immigration. Et là, il use de son art de la description pour habilement peindre la pauvreté, la misère. Il vous fait toucher par les mots la souffrance de Djibril. Vous conviendrez avec lui qu'en restant, Djibril n'a fait plus aucune chance de réussir sa vie. Il lui reste une seule issue: partir. Partir. Partir même au péril de sa vie. Fuir la souffrance. Aller chercher le soleil ailleurs. Notre écrivain n'a pas oublié de projeter le miroir de sa plume sur la polygamie, sur les hommes politiques qui, au lieu de servir le peuple, se servent du peuple. Devant une telle déliquescence, la question que je me pose, c'est: quelle est l'origine de cette décomposition? Le vieux pervers Christiboul Régis, dont nous avions narré l'histoire dans la nouvelle éponyme, n'était pas ainsi dès la genèse de sa vie. L'homme est-il foncièrement vicieux de par son origine, ou bien c'est la société qui le corrompt? Mettez votre réponse dans les commentaires. Bien, chers amis, nous voici à la fin de la découverte de l'araignée désabusée de Jean-Paul Toto. Je vous rappelle également que ce journaliste écrivain de nationalité béninoise est un auteur prolifique qui a à son compte des poésies, des théâtres et d'autres nouvelles que vous pourrez lire. Ivresse virginale, Les ombres tropicales, Cahiers d'un détour au pays fatal, Les serveuses de fantasmes, Les amours incurables, Immigritude, Il faut battre l'amour quand il est fou, La grammaire du mensonge. Voilà autant d'ouvrages que vous pourrez lire pour connaître davantage sur Jean-Paul Toto. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous pour ne rien rater et portez-vous bien. À bientôt.